Alors, page Kufnundet, chapitre même tête, dans le Tiferet Israël, la splendeur, le rayonnement. Alors, tout ça, Kufnundet, le chapitre même tête et l'inchangeabilité de la Torah. C'est-à-dire que la Torah est éternelle. Donc, la dimension que la Torah ne change pas. C'est pas que, voilà, maintenant, il faut adapter la Torah. C'est pas des bonnes. Que, voilà, il faut changer la Torah, il faut s'adapter, comment dire, à la modernité, voilà, à la transidentité, etc. Voilà. Bien. Alors, on est Koufnoun Bet, cher monsieur. Là, en bas, Midrash. Alors, voilà. Donc, et que il a rapporté la Gemara dans Hérouvine, il y a tout le guimel, que si on change une lettre de la Torah, simplement une lettre, eh bien, toute la Torah, on détruit toute la Torah, rien qu'une lettre. Alors, il va développer ce thème. Des Midrash, vous voyez en bas, Shirachirim Rabba, Parashat E. Rabbi Alexandri Amar. Rabbi Alexandri, il dit אם באים כל העולם להלבין כנף אחד מן העורב, אינם יכולים. car אם מתקדשים כל באי עולם לעקור יוד שהוא קטן האותיות, אינם יכולים. ומי אתה למד? משלמה המלך שביקש לעקור יוד מן התורה וקטרוגה. Alors, Rabbi Alexandre, si le monde entier veut blanchir l'aile du corbeau, ils ne peuvent pas. En vérité, aujourd'hui, on peut, entre parenthèses. Ah oui, avec des manipulations génétiques, c'est l'enfance de l'art. Hein. Bon. Mais en tout cas, dans le contexte, si tout le monde entier veut blanchir l'aile du corbeau, ils ne peuvent pas. De la même manière, si ceux qui vont dans le monde veulent déraciner le yud, un yud, qui est la plus petite des lettres de la Torah, ils ne peuvent pas. De qui peux-tu l'apprendre? Du roi Salomon, qui a voulu déraciner le yud de la Torah, et qui te regarde, et et ça l'a accusé. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Rabbi Shimon bar Yochai dit, on va voir, nous allons voir, nous allons voir. Rabbi Shimon bar Yochai dit, Sefer Mishneh Torah, Allah benishtater lifnei HaKadosh Baruch. Le Deutéronome est venu et s'est prosterné devant Dieu. Et a dit, Ribono shel olam, daitiki shibetla biksata batla kula. Un contrat d'hypothèque dont une partie est annulée, toute l'hypothèque est annulée. C'est un contrat dont une clause ne s'applique pas, tout le contrat s'effondre. Arrête-le-moi, Shlomo Ameler, me vakesh l'accord Yud Sheba Torah. Or, le roi Salomon désire enlever un Yud de la Torah. Amarlo Akadosh Baruch Dieu lui a dit, Arrête Shlomo batel omea kayotsebo veyud shebecha eno batel olam. Dieu répond au Deutéronome que Salomon soit annulé et son équivalent à lui, et le Yud qui est en toi, ô Deutéronome, ne sera jamais annulé. Rabbi Yoshua ben Kocha Omer. Rabbi Yoshua ben Kocha dit Yud shebe sarai ala benishtata lifna kadosh baruch. Le Yud du mot Sarai, la femme d'Abraham, est venu et s'est prosterné devant Dieu. Amar, le Yud a dit Ribono shel olam, akartani mishem atzadeket azot, vekarat shema tzara. Le Yud n'était pas content, il dit tu m'as
enlevé du nom de cette femme valeureuse. Et tu appelais son nom Sarah. Et moi, que suis-je? Que vais-je devenir? Amar Akadosh Baruch Hu, l'air. Mitrila ita sofam shel otiyot, beshem nekeva. Ani notnecha berosh otiyot beshem zachar. Betzadik shebe olami. Betzadik shebe olami. Aodirti vakra leosha benun yehoshua. Donc voilà, vous voyez, ici, le Yudani, que vais-je devenir? Alors Dieu dit, regarde, petit Yud, shalom, shalom, shalom. Petit Yud, je t'ai enlevé de la fin du nom des lettres de cette femme et je te mets à la tête des lettres du nom de ce tzaddik qui est dans mon monde, comme on dit. Il a appelé Osha Benoun Yehoshua. Donc le sujet, cher monsieur, peut-être ça va marcher ça. Le sujet, dans le chapitre même tête, c'est l'un, comment on dit, en bon français, quelque chose qui ne change pas. Un, un, comment? Ouais. Intange. Intange. Pas. Ça ne veut rien dire. Je peux pas toucher. Ouais. C'est bien de voir des choses qui ne veulent rien dire. J'ai l'impression que dire quelque chose. Vous avez 3 semaines qu'on ne s'est pas vu, tu avais oublié. Ah, bon, enfin voilà, ça veut dire que la Torah ne change pas. Hein, c'est l'éternité de la Torah. Et donc le Yud de Shlomo, Shlomo a voulu enlever le Yud. Parce que c'est écrit Lo Yarbelo Nashim. Je crois que ça va être développé. C'est que le roi Salomon, il s'écrit le roi de ne pas avoir beaucoup de femmes. Il dit j'aurai beaucoup de femmes. Donc Lo Yarbelo Nashim, il ne multipliera pas. Je ne vois pas exactement techniquement, et sûrement je pense que le Maral va expliquer dans la suite. Il a voulu adapter la Torah à ces problématiques. Et le Yud de Sarai a été enlevé et elle dit, et moi, qu'est-ce que je vais devenir? Et le Yud va être au début de Yehoshua, Ben Nun. Ok, ça c'est le Midrash. Un deuxième Midrash. Ben Midrash, Bereshit Rabba, Parashat Memzaï. Od. Od. Amar Rabbi Shimon Bar Yochai. Yud shel Sarai ayashat oporea lifne kese kevodo. Le Yud du nom de Sarai est parti et volait devant le trône de gloire. Amar, Bishvil Shanik Tana Shebotiot Otsatani Mesara Tzadeket. Le Yud a dit devant le trône de la gloire. Parce que je suis la plus petite des lettres, tu m'as sorti, tu m'as enlevé du nom de Sarah, la femme valeureuse. Amarlo Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu donc lui dit, oui, eh bien, je t'ai enlevé de la dernière lettre du nom de cette femme, je te mettrai à la première lettre du nom de ce tzaddik international, Josué. Ineberu advarim shamarnu. Donc ici, nos maîtres expliquent ce que nous avons dit. De la même manière, c'est impossible de changer la réalité que Dieu a créée, car Yefsha leshanot davar echad minatora asher sider Hashem ilvarar gamken. De la même manière, c'est impossible de changer une chose de la Torah que Dieu a organisée. Le fika, regardez, c'est une thématique très importante, ça. Est-ce que vous sentez le problème? Est-ce que vous... Ah Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam.
Il y a une, il y a une problématique actuellement. Vous avez entendu parler de la postmodernité entre la poire et le fromage. La postmodernité, c'est-à-dire la remise en question de toutes les valeurs, l'humanisme, c'est fini, la démocratie, c'est fini, l'art, c'est fini, l'espoir, c'est fini. Voilà, non, non. Même on est revenu du nihilisme. Voilà. Alors maintenant, il y a une nouvelle notion, c'est la post-vérité. C'est très important ça. Il y a un livre qui est sorti, que j'ai acheté et que j'ai foutu à la poubelle parce que j'ai pas aimé. Ça s'appelle, le thème est intéressant, mais j'ai pas aimé comment il était créé, comment il était écrit. Mais le thème est intéressant. Ça s'appelle À l'assaut du réel de Gérald Bronner. Vous avez entendu parler de Bronner? Ouais, bon. Bronner, c'est un juif de Nancy. Je crois qu'il y avait un grand frère à lui, qui était avec moi à l'époque, qu'il en soit. Euh, le livre, j'ai pas aimé du tout. Franchement, je vous conseille des fois des livres, hein. Mais là, j'ai pas aimé. Mais la thématique, par contre, est intéressante. C'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, par exemple, il y en a, ils disent, il y a un dérèglement climatique. Ouais. Euh, il y a quelqu'un, il va te dire que non, il n'y a pas. Il n'y a pas de dérèglement climatique. Et on avance. Bon, il y en a qui disent, par exemple, il y en a qui disent, il y a un génocide à Gaza. Un génocide à Gaza. T'as des preuves qu'il y a un génocide à Gaza? Non, pas besoin de preuves. Il y a un génocide à Gaza. Je n'ai pas besoin de preuves. Je suis convaincu que c'est le réel n'intéresse pas. On n'est pas intéressé par le réel. Ça, c'est très, 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 très humain d'ailleurs, mais c'est très important. Il y en a qui disent, voilà, par exemple, là, par exemple, c'est une étude genrée. Il n'y a que les hommes. Pas du tout. Monsieur est une femme. Non, excuse-moi, hein, mais ça veut dire, comment? Ouais, voilà, qui est la preuve. Mais il y a, je sais pas, 1 an et demi, un truc comme ça, il y a eu un colloque, il y a eu un colloque de je sais plus quel sujet, et quelqu'un remarque, regardez, on est moderne, comment ça se fait qu'on n'est que des hommes autour de cette table dans ce colloque? Il y a un mec avec une barbe, il a dit non, moi je suis une femme. Mais sérieux, le mec. Très sérieux. Bon, ça fait un bus extraordinaire. Mais non, mais si vous voulez, c'est ce qu'il appelle Broder, et je trouve que c'est très, très, très bien. À l'assaut du réel. Le réel, il y a une haine du réel. Haine du réel. Par l'idéologie. Comment? Par l'idéologie. Idéologie au réel. Alors, là, si vous voulez, la Torah, on aimerait la changer. Là aussi, on a la Torah, on l'a en face de nous, la Torah. En vérité, cette comparaison, si vous voulez, avec si tout le monde veut changer la plume du corbeau et dire qu'elle est blanche, personne ne peut le faire. Eh bien, de la même manière, on ne peut pas changer la Torah. Donc cette comparaison, si vous voulez, la Torah, elle nous embête. Et on l'a en face de nous, on aimerait faire, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, une femme, elle ne pourrait pas être juge, pourquoi elle ne pourrait pas être témoin, pourquoi ceci, pourquoi. Mais alors c'est ça ce que le Midrash dit. De la même manière, la Torah, c'est une metsiout, c'est une réalité. Quand je vois structurer le monde sur la Torah, eh bien, c'est une structure. Ça ne te plaît pas, c'est pas le problème. Donc, c'est très. C'est un problème vital, en vérité. Un problème vital. Bon, je veux dire, ce que tu disais, le genre,
C'est un bonhomme pas très loin de chez moi, on joue à la foot, je croise souvent, il sort ses chiens. Et l'autre jour, je le croise, il était en train de pleurer. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Mon mari vient de mourir. Ça va. Les bras m'en sont tombés. Mon mari vient de mourir. Incroyable. Jamais j'aurais imaginé que le gars, il était. Rien, rien. Aucun indice. Il pleure. Mon mari vient de mourir. Comment il est arrivé? Il y a un livre extraordinaire. Il y a un monsieur qui s'appelle Gérard Haddad, grand tune, éternel, qui est, bon, maintenant, il est vieux. Bon. Et il a eu son heure de gloire, grand psychanalyste, hein, et disciple de Lacan. Alors, il écrit un livre qui s'appelle Le jour où Lacan m'a adopté. M'a adopté. Alors, il y a une phrase dans le livre. Le livre, je vous en fais cadeau. Bon, je vous en insister, mais il y a une phrase pour, pour dire qui c'était Lacan. Une fois, il allait donc pour sa séance chez Lacan, et il y avait un monsieur homosexuel qui attendait avant lui. Et Lacan sort de son bureau, va chez ce patient, dit venez madame. À la personne. Ah oui, c'est son femme, le gars. Non mais, non, mais ça fait 60 ans. Bon, aujourd'hui, c'est rien. Aujourd'hui, c'est rien. Mais il dit ça pour montrer le euh, côté, vous allez me dire, peut-être catastrophique, mais précurseur de Lacan. Aujourd'hui, bon, aujourd'hui, c'est la doxa. Hein. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait ça. Au contraire, ça ne demande aucune indépendance d'esprit. Il y a 60 ans, quelqu'un c'est fou. Quoi. Et, et pour entrer en contact avec. Voilà, ben, c'est ça, c'est ça. S'il lui avait pas dit, s'il lui avait dit bonjour monsieur, ça va. Voilà, Bien. voilà. Donc Là, il y a une richesse là. oui, Bon, aujourd'hui, il n'y a plus ça, mais disons, faut voir. voilà, cette phrase, quand j'ai lu cette phrase, ah, c'est, oui ou non, mais, Je sais pas. ouais, c'est vrai. Non, non, mais je ne dis pas, on ne va pas mettre la photo de Jacques Lacan ici au Bétaminrage. Mais si vous voulez, ce problème du réel est un problème humain fondamental. Un problème humain fondamental. Et moi, ça m'a fait réfléchir sur Baba Batra, Pascal Tabati, que tu as des plaignants et tu ne sais pas la réalité. Tu sais pas. Et nous, on est coincés avec nos a priori. Et on voit comment les Rafamim, ils travaillent pour essayer qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Et qu'est-ce qui est plus vraisemblable, pas vraisemblable. Enfin, ça m'a éclairé un peu ce qu'on travaille dans cette bâtiment. En tout cas, quoi qu'il en soit, Disons, madame, ouais, il lui a parlé de réel. Il te sent une femme. C'est une réalité. Que ce soit faux. bon, regarde. Ok. C'est une réalité. Oui, oui. Ben alors, justement, aujourd'hui, il y a énormément de travail là-dessus. C'est le domaine du ressenti. Par exemple, il fait 14 degrés, ressenti 12. Qu'est-ce que ça Et Ressenti. ressenti. Et maintenant, sur la détecte la température et la température ressentie. Ça veut dire quoi? Non, mais ça a l'air de rien. On vit là-dedans.
Ouais. Mais ça veut dire quoi? Ressenti 12. C'est 14 ou c'est 12? À toi, tu dis, mais le ressenti aussi une réalité. Oui ou non? Moi, je sens que la Torah s'est dépassée des sujets. Ça demande plus que ça fout là. Ressenti que c'est dépassé. Et alors? Bon, ok. Oh, c'est un sujet très, 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 très fondamental. Hein. Alors, on y va. Vene Beru Advarim, Shama. Nos maîtres expliquent ce qu'on a dit. Kikemo Shiefsha Leshanot Ametziut Asher Bara Hashem Idbara. De la même manière que ce n'est pas possible de changer la réalité que Dieu a créée. De la même manière, Yefsha Leshanot Davar Echad Minatora Asher Sider Hashem Idbarar Gamken. De la même manière, il est impossible de changer une chose de la Torah que Dieu a organisée. Le Fikar Amar, c'est pour ça le Midrash dit Imitkadsim kol bae olam lalbin kanaf orev enam yacholim. Si tous les gens du monde veulent blanchir l'aile du corbeau, ils ne peuvent pas. Car c'est impossible de changer les êtres existants que Dieu a créés. Car l'accord d'avoir katan minatora, cher sider, Hashem idbarenam yacholim. De même manière, si tout le monde arrive pour changer un petit truc de la Torah que Dieu a organisé, ils ne peuvent pas. Va marcher, tu peux apprendre ce principe du roi Salomon. Shaya nidre min madregato, shayalo mekodem, madrega eliona bemalchut. Tu vois que Shlomo a été évincé de son niveau supérieur qu'il avait avant, le niveau supérieur de la royauté. Et après, il a dégringolé du niveau de la royauté. C'est grandeur et décadence du roi Salomon. Or, on n'a vu nulle part ailleurs que quelqu'un a été évincé d'aucune faute entraîné d'être évincé de la royauté. Les dates rabotées, nous, Begitim. Nos maîtres analysent ce sujet comment? Tout de suite. Tout de suite. Begitin, Samechet Amudbet. Les livrets à col, Aya Nidre Mina. Vos Gitin 68b. Il a été évincé de la royauté. Tout le monde est d'accord. Par contre, le débat est suivant, parce que le sujet est suivant. Vous avez remarqué que dans les communautés ashkenazes, la semaine dernière, à Shabbat, prends la Moed Sukkot, on lit le livre de Kohelet. Tu as remarqué ça? J'ai vu sur le D'accord. Alors, et alors là-bas, dans les communautés ashkenazes en Israël, ils lisent dans un rouleau, comme le rouleau d'Esther, avec bracha, avec Brafa. un mikra Megillah. Ah. Et donc j'étais dans ce show, ils ont lu tout Kohelet dans un rouleau sans voyelle. Hein. C'était balèze. Hein. Et alors tu vois, tout est vanité, vanité des vanités, voilà, machin. Et alors les Chachamim disent qu'il était roi, il a été évincé, et c'est le roi des démons qui a pris Ashmadaï, qui a pris sa place, qui a. On croyait que c'était Salomon, c'était pas Salomon, c'était le roi des démons. Oui. Et il y en a qui disent qu'il est devenu un mendiant avec un bâton dans les rues de Jérusalem. J'étais Salomon. Les gens disent non. Eh oui, la roue de la fortune. Regarde, c'est tout ce qui me reste, c'est mon bâton. Voilà. C'est tout ce qui me reste de mon amal, c'est ça ce qu'il dit dans Coëlette. C'est quoi ça? C'est le bâton monté aux gens. C'est un clochard dans les rues de VHR. Mais c'est qui ce clochard?
Et alors, comment dire, et il y en a, ils disent, et après, il a repris son trône. C'est un débat. C'est ce qu'il dit. Regardez. Il livra à Koy Nidre Menamalchut, d'après tout le monde, il a été évincé de la royauté. Rav ou Shmuel, débat entre Rav et Shmuel. Chadamar Meler Vediot. Il y en a qui disent il était roi, ensuite un homme saint. Et Chadamar Meler Vediot ou Meler. L'autre dit non, il était roi, ensuite il était homme saint et est redevenu roi. Donc c'est sûr, d'après tout le monde, il était évincé. Est-ce que c'était évincé pour toujours ou évincé momentanément? C'est un débat. Si c'est parce qu'il a fauté, c'est pas parce que quelqu'un a fauté. On voit que le roi David, il a fait des fautes et il est resté roi. Bien que son trône a été quand même remis en question par son fils Absalom. Mais il était toujours roi néanmoins. Parce que quelqu'un monte en sainteté, ne descend pas. Mais qui va chou lo yered. S'il est monté, ne redescend. Et Dieu lui demande des comptes par d'autres châtiments, mais pas d'être évincé de la royauté. Comment? Il était évincé. Donc, c'est une grosse question contre ce que dit le... Il est mort. Non. Moi, il dit qu'il était plus roi, et après, il persiste, il devient fou. Il devient fou, il devient fou. Oui, c'est-à-dire, il est resté c'est-à-dire, le peuple était toujours avec lui. Dieu a envoyé, si tu veux, sa Théouda. Dieu a enlevé sa Théouda. Il y avait Théouda de Bézine, il a enlevé la Théouda, mais il est resté. Voilà. Ah, d'accord. On dit Voilà. c'est de la royauté pour ça. Voilà. Vélu Shlomo, Ayan Idre Minamalchut. Est-ce que Salomon a été évincé de la royauté? Benze Rak Bishvil Shaya Doché à Torah. Ce n'est que parce qu'il a repoussé la Torah, Shavar Alo Yarbe Lonashim. C'est écrit la Torah, ne multiplie pas trop les femmes, et il a dit, je multiplierai les femmes. Chez Keshem, chez Ouaya, Balidrod, Velakor, à Torah, Ita Torah, Dochaoto. Étant donné qu'il a voulu repousser et déraciner la Torah, alors la Torah l'a repoussé. Kimi Shiba Lidrod, Otachat ou Atzmo Nitre. Oui, regardez, la grosse difficulté dans le Maharal, entre parenthèses, j'ai eu des débats là-bas en Israël avec les uns, avec les autres. La grosse difficulté avec le Maharal, c'est qu'il a un langage formel et il faut essayer de méditer qu'est-ce qu'il veut dire. Vous voyez, par exemple, un, un homme d'État, un homme d'État, un roi. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, c'est une banalité de dire que Macron, il est dans ses rêves. C'est une banalité, tout le monde dit ça. Hein, il est, comme dit, déconnecté du rêve, hein, n'est-ce pas? Euh, et souvent, d'ailleurs, un, des grands hommes d'État, à un moment, ils déconnectent. C'est très... un homme d'État, la notion de malroute dans nos traditions, c'est la royauté, c'est la réalité. Malroute, c'est là. On sait, si vous voulez, que euh, dans les sphirotes, vous savez qu'est-ce que c'est les sphirotes? Pas bien, les sphirotes. Oui. Ouais, ben, personne ne sait vraiment qu'est-ce que c'est, mais disons, les sphirotes. On dit il y a les 10 sphères d'émanation de, de l'infini d'Hachem dans le monde. Et le dévoilement, on va dire, de l'infini de Dieu dans la réalité, ça s'appelle la spirate malchut, la royauté. Donc c'est le réel. Et on voit d'ailleurs que, prenons quelqu'un comme Napoléon ou Hitler, c'est très intéressant
il gagnait tout. Et à un moment, ils se sont dit, on va s'attaquer à la Russie. Et les deux se sont cassés la gueule. Je n'ai pas d'explication, mais ils sont partis dans un délire, les mecs. Et tout, ils gagnaient tout. Ils étaient en phase avec leur époque, complètement. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais ils étaient en phase. À un moment, ils se disaient, on va s'attaquer à la Russie. C'est un truc de dingue. Paf, ils sont pris dans la tronche. Il y a, ici, Salomon, c'est le plus grand roi possible et imaginable dans notre tradition. À un moment, il a dit, la Torah, je ne suis pas d'accord. Là. Et flash, c'est cassé la figure. On attend que Trump il nous change la Constitution. Ils sont sur un piédestal, des grands. Mais c'est pas seulement piédestal. Ils n'ont pas une perception du monde environnant. Normalement, Napoléon, Hitler, il aurait dû dire bah, la Russie, c'est quoi? La puissance, l'armée, le truc, la mentalité guerrière, résistance, tout ça. Ils auraient vu tout ce panorama spécifique à la Russie, jamais ils ne l'auraient attaqué. Parce que eux, ils étaient dans un truc, ils étaient seuls. Quand tu es seul au monde, tu ne vois pas la réalité, tu te casses la gueule. Et la Torah est une réalité. Ouais, c'est de la réalité. C'est une réalité. Parce que Damien, est-ce que quelqu'un c'est quand même, ça interroge, c'est pas n'importe quoi. Qui? Alors c'est intéressant d'ailleurs en France la haine, c'est un mantra de haïr Trump. Hein. Si tu veux être quelqu'un de bien, de la même manière tu es contre Israël, de la même manière tu es contre Trump. Ah oui, tout va bien sauf Trump. Voilà. C'est l'exemple même. Voilà. Ça nous interroge parce que mais il risque effectivement de déraper. Hein. Il y a qu'à voir, il paraît qu'il y a des manifestations monstres qui se sont produites. J'adore. C'est beaucoup. Des milliers, des centaines de milliers de gens qui disent oh, ben, pas de roi, en parlant de Trump. Il dit, attends, Poutine, il peut être là indéfiniment, Erdogan est là, et moi, dans 3 ans, je suis parti, quoi. Ouais, c'est vrai, Erdogan, machin, Urban. Urban, tous mes copains, ils sont là. Les Russes, c'est autre chose. Ouais, il est très orgueilleux, il est extrêmement orgueilleux. Il s'aime beaucoup, il est très ah, je suis le meilleur, regardez comme je suis le meilleur. C'est vrai quand même. Non, c'est ouais, c'est quand même vrai. Ce qui amène à ça, à dire il n'y a pas de limite, à dire voilà, voilà, c'est ça. C'est moi. Alors c'est ça. Alors si vous voulez ici, si on écoute un peu, dire que Salomon, à un moment, il a pété un câble. Il a dit moi je suis au-dessus de la Torah. C'est fort ça quand même. Sur les fonds. Voilà. Celui qui veut repousser, bon, si vous voulez, en politique, quelqu'un qui a un déni du réel, un moment, il se casse la gueule. Mais l'innovation ici, c'est considérer que la Torah est un réel comme le réel politique, si tu veux. Ça, c'est une innovation. Ça, c'est une innovation. C'est ça, que la Torah est fait et de l'ordre de la Metsiout. Lui, mais prat à Torah, Sherba, Melachim, Imlochu. Alors, surtout, la Torah, c'est l'origine même de la réalité. Donc, Kimi Sheba Litron la phrase. Regardez. Kimi Sheba Litron Otachat. Celui qui veut repousser une lettre, lui-même est repoussé. Beprat à Torah. Parce que le verset dit dans le livre Michelet, écrit par Salomon d'ailleurs, Ba melachim imlochu. En elle, les rois règnent. Donc, c'est-à-dire que on voit, par exemple, que le roi d'Israël, il doit particulièrement étudier la Torah.
Il doit avoir tout le temps un Sefer Torah avec lui. Et Vekarabo Kolim Echayav. Tous les jours de sa vie, il doit étudier la Torah. Parce que la Torah est l'origine du réel. C'est la structure même du réel. C'est une forme de politique, là. Absolument. Absolument. Kemoshe Benyans, on passe à la page d'après. Le Kar à Torah, Sheba Mlachim Imlochu, c'est pourquoi la Torah par laquelle les rois règnent, ou Aya Rotse Lidrot à Torah, Aya ou Atzmo Ditre. Que lui, il a voulu repousser la Torah, donc lui, il a été évincé. Velo Aya Doré Oto, regardez, les Juifs français, ils détestent qu'on parle de ça, mais j'en parle quand même. Monsieur Nathan, qui est ici présent, m'a dit, oui, mais est-ce que quand vous étiez là-bas en Israël, il n'y avait pas une euphorie dans le fait qu'ils ont rendu les otages? D'accord. Alors, je ne vais pas aller trop là-dessus, mais que le plan du gouvernement est de s'attaquer aux gens qui étudient la Torah et les forcer à faire le service militaire, ça, c'est un délire, si je peux me permettre. Je ne se rend pas compte en France. Toujours l'actualité. Plus que jamais. Plus que jamais. Plus que jamais. La guerre s'arrête. La guerre s'arrête et c'est ça leur problème maintenant. Alors là, ça, c'est très, très dangereux. Là je n'arrive pas à être content. Velo yadoche oto shar rachataim, et ne l'a pas évincé d'autres fautes. Qui shar rachataim shadam ose elomar shomevakel akor Torah. Qu'à quelqu'un, les autres fautes, on ne veut pas dire qu'il déracine la Torah. Qui a fait choté nachet mevatel la Torah. Ben, il peut fauter à droite, à gauche, mais ça, c'est pas une annulation de la Torah. La Torah, je reprends ce que tu dis, Philippe, qui quelque part est la source même du politique. Source même du politique. Qui au côté de Metzadetzro, il faute par ses pulsions. Donc, ce n'est pas un déracinement. Mais Kacher Aya Shlomo Marbe Nashim, lorsque Salomon a multiplié les femmes, Loya Chet Shelo Bema Shaya Marbe Nashim, c'est pas seulement le fait qu'il multiplie les femmes. Rabbi Shvil chez Torah Ketim, mais parce que c'est écrit dans la Torah, Pen Yassour le Vavo, de peur que cela fasse détourner son cœur. Vouaya Omer, la Gemara dit dans le traité Sanhedrin, Ani Arbe Yassour le Vavi, je multiplierai les femmes et mon cœur ne sera pas détourné. Et Davarze ou Bitoul la Torah, Machai Omer, ça, ce qu'il disait, c'est une annulation de la Torah. Shaf imerbe lo yavo les dézés chez Assur le Vavo, que la Torah, elle te donne un théorème. Et toi, tu dis, je vais contre ce théorème. Eh ben, tu peux pas. Non, c'est pas je vais contre, c'est qu'il est faux. Ah, c'est pas, Ah. c'est pas je vais contre, c'est il est faux ce théorème. C'est moi qui ai la Torah, non. À la limite, il dit bon, moi je vais contre parce que j'ai pas envie. Ok, bon. Mais là, il est faux ce théorème. Il est faux, je vais montrer qu'il est faux. Je vais prouver qu'il Je vais prouver qu'il est faux. D'accord. Le paramo, qui yud shel yarbe, que le yud de multiplier, ayam katreg alav, l'accusé, velama yud davka, pourquoi le yud strictement? Vézé, qui a yud siman atid, chez kol lachon atid, chez mesher alav yud, yefshar shirak bekavana bemezid bemarshava, qui kacher yomar lo yaseze, yefshar le faire rak shelo yase bemarshava bekavana. Pourquoi c'est le Yud qui est son accusateur? Car le Yud est le signe du futur. Chez Kol Lachon Atil, Shmoshe Alav Yud. Alors là, Alors ici, ils expliquent que c'est l'acronyme de Aleph, Yud, Tet, Nun, c'est les lettres avec lesquelles on écrit le futur. C'est les préfixes. ah, j'ai compris. Oui, c'est les préfixes du signe du futur dans la conjugaison. Oui, par exemple, je vais faire quelque chose. Je mets un Aleph. Tu vas faire, c'est un Tav. Il va faire, c'est un Yud. Voilà, nous allons faire, c'est un Nun.
c'est ça, Pas simplement Itan. le mise alors qu'on Non, le Yud, c'est le Yud de la troisième personne du singulier. parle de la peau. Non, 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 le Yud, c'est il va faire. C'est une troisième personne du singulier. Pourquoi on dit alors pas le fait Là, c'est la troisième personne du singulier. Voilà. Shemasha Yud, Etan, Ifshar Sherak Bekavana. Quelqu'un qui parle du futur, c'est une intention, c'est une volonté intentionnelle. Quand il dit Kacher Yomar Lo Yaseze, on dit je ne ferai pas ça, ça veut dire c'est une expression d'une volonté et d'une intention. Maintenant, le passé, il a fait, ça, il a fait, ça peut être fait peut-être par erreur, sans connaissance. Le fika la sonatid ou moré anamachashava bilvad. C'est pour ça le futur exprime la pensée, l'intention. Sheba alav yud a itan. Le yud des préfixes. Betamze, qui yud a itan, le yud des préfixes. Sheba alatid, qui vient sur le futur. Yefsha belo machashava belo da'at. C'est impossible sans pensée, sans intention. L'okemo avar qui efchar sheye belo marshava. Le passé, il est possible que ça a été, la faute ait été faite sans intention. La faute de Moshe, c'est pas simplement que c'était, en français on dit un sibarite, non? Un sibarite. Je connais le nom, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est rien que le nom déjà, c'est un type libidineux, tu vois. Ouais, le mec qui veut se taper plein de femmes, quoi. Non, c'était pas ça le problème. Non. Pourquoi il a voulu avoir un grand harem? Un grand harem parce qu'il veut avoir une vie de patachon. Non, c'est pas ça. C'était parce qu'il voulait dire que la Torah, je reprends ce que tu dis, Damien, la Torah, je suis pas d'accord. Voilà. Je suis pas d'accord avec ce que la Torah dit. Voilà. Aussi, il avait le pouvoir. C'est-à-dire la faute de Moshe et de Salomon est dans le Yud qui ne multiplie pas. Shulashon Atid, c'est le langage futur. Basé à Yarotse, le matin la Torah. Par cela, il voulait annuler la Torah, Kacher Iskil, parce qu'il a réfléchi contre la Torah. Le car, je pense que c'est une phrase clé, Kacher Iskil neged la Torah. Il dit, moi, je pense pas comme la Torah. Le Karamrou, c'est pour ça nos maîtres disent qu'il y a Yud Meyarbe qui trègue auto. Oui, donc je reprends, si vous voulez, il y a plusieurs sortes de fautes. Il y a plusieurs sortes. Par exemple, quelqu'un il va dire, la Gemara dit, ne prends pas des pots de vin, ne prends pas des pots de vin, parce que le pot de vin, ça aveugle la personne la plus intelligente. Voilà. Disons que dans 3 jours, il y a un monsieur Pariset, monsieur Drogosiner viennent devant moi pour un conflit d'armes. Ah, c'est chaleur. Hein? Celui-là dit ce champ est à moi, celui-là dit ce champ est à moi. Voilà. Et la veille du procès, monsieur Pariset vient me voir d'une petite enveloppe. Il va. Le Shiva a besoin. Un don pour la yeshiva. Alors, la Torah dit que je n'ai pas le droit, parce que ça rend aveugle la personne, même la plus éveillée. Je dis non, moi je ne vais pas être aveugle. Ce n'est pas parce que je prends un don de M. Parizet que je vais devenir aveugle. La Torah le dit, je ne suis pas d'accord. C'est pas que, c'est pas, parce que des fois, la Torah te dit, ne reste pas seul avec une femme qui est interdite à toi.
Ça va. On n'a pas tous le syndrome de Strauss-Kahn. Ah, on n'est pas là. Comment? Ça va. On est vieux. Non, pas un problème. Non, mais des fois, on sait que la Torah te dit fais attention à ça. Nous, on dit, On connaît déjà, on s'est déjà parlé. pas parce que je prends un peu d'argent que je vais perdre mon sens critique. Non, Ouais. non, pas du tout. La Torah dit, tu vas perdre ton sens critique. Il y a beaucoup de choses comme ça, confrontées. Les Chachamim me disent, ne prends pas, t'assieds pas pour un repas avant d'avoir fait Maariv le soir, quand la nuit est tombée. Oh. Il y a plein de trucs comme ça. Les Chachamim te disent, ça, non, parce que. Oh, ah va, c'est beau. Oh. Ici, ce qu'il veut dire, c'est que Salomon, lui, voulait prouver que c'est faux. Ça. Il voulait prouver que c'est faux. Ouais, parce qu'on est crevé, on a faim, machin. Là, c'est carrément, c'est de la, Et je suis au-dessus de tout ça. c'est de la gale. Je suis au-dessus. Je suis au-dessus de ça. Au-dessus de la Torah. C'est pas qu'il voulait avoir une vie de sybarite, mais oui, quand même. Mais c'était pas ça son mobile. Je suis là. Ouais, non. Ouais, je domine la situation. Ok, continue. C'est extraordinaire en vérité, regardez. Parce que quand tu vois le Midrash, c'est le Yud qui l'accuse. Bon, nous, on se demande qu'est-ce que nos maîtres veulent dire par là. Bon, le Yud l'accuse, pourquoi pas le tête ou le tav ou le kaf. Non, le Yud, c'est le futur, c'est l'intention, c'est la pensée. Donc c'est vraiment, c'est une lecture très très précise. Voilà. Qui commence à Marnou, Kama, Shaolam Nivra Minashem Ilbarar. Nous avons dit moult fois, Shaolam Nivra Minashem Ilbarar, Kol Davar Shebo. Dieu a créé le monde, chaque chose qui est dedans. Et l'ossif Venikroa. Il n'y a pas à rajouter, il n'y a pas à retrancher. Car la Torah, Minashem Ilbarar, de la même manière, la Torah est structurée de Dieu. Kol Davar Sheba, toute chose en elle. ואילו היה חטא שלמה שעבר המצווה מן לא ירבה לו נשים, לא היה ראוי לומר כי י' שהרבה היה דוחה אותו. ויאמר המצווה היה דוחה אותו. Si on dit qu'il a transgressé la mitzvah, qui dit ne multiplie pas des femmes, alors on n'aurait pas dit que le yud les vince, on aurait dit la mitzvah les vince. אבל לא היה חטא מה שעבר המצווה דוחה אותו. Mais ce n'est pas la mitzvah qu'il a transgressé, qu'il a évincé. Mais c'est la faute qu'il a voulu déraciner l'existence de la Torah intellectuelle que Dieu a structurée, les êtres existants. La Torah, Seder, Shela, Shelo, Yarbelo, Nashim, Pen, Yassur, Levavou. C'est une structure, c'est une loi. Ne multiplie pas des femmes de peur que ton cœur se détourne. C'est une loi. Le cas Elomar basé Shayam Katreget Oto Rakayud, c'est pas la mitzvah, c'est pas le fait qu'il a transgressé, mais c'est le Yud il s'est attaqué sur cette loi. Ben Advarim Alouméot comprend bien. Maintenant, deuxième élément, c'est le Yud de Sarah. Alors là, on comprend pas très bien. Là, avec Salomon, à la limite, c'est perceptible. Maintenant, le Yud, elle s'appelait Sarai, et Dieu a changé son nom. Son nom maintenant c'est Sarah. Et le Yud il dit je ne suis pas content, je ne suis pas content. Et il a dit non, ton Yud il va aller au début de Josué. Alors là, quel est le problème? Shimon Mercha Yoimer, Yud Shel Sarah,
Ki kol asher ou batora, raoul sheye nitzri. Tout ce qui est la Torah, c'est légitime que ça soit éternel. Ki asher ou sar davar mimena yefshar sheye batel. Quand on enlève quelque chose, c'est impossible que ça soit annulé. L'écart kasher kara Hashem idbarar shema sarai, parce que Dieu a appelé son nom Sarai, Kayud Moré ad Itziardut Sarai El Ama. Quand on dit le Yud monte, la relation de Sarai à son peuple. Oui, parce qu'elle est passée, Sarai, c'est-à-dire c'est ma princesse, et à The Princesse, Sarai. Après, Sarah lechol haolam. Mais Plécar, de la même manière, Avram, c'était Av l'Aram, c'était le père de l'Aramie. Et ensuite, Abraham, Av Amon Goïm, le père d'une multitude de peuples. Au départ, il y a une dimension, on pourrait dire, nationale, après internationale. Sarah lechol mipnekar avaya zot ou avayat ityardut shaya besara shinbatel minatora. ודבר זה אין ראוי שיהיה שום הוויה בתורה בטלה, לקרוסif הוויה זאת של התיירדו ליהושע, שכאשר היה מבקש משה שיהושע נבדל מן המרגלים, ולא יהיה בכלל המרגלים רק מיוחד לעצמו נטה יהושע יוד. כי היוד מורה התיירדות. Le yud exprime, je ne sais pas comment traduire ça, התיירדות. וזה בשביל קטנות היוד, שהדבר שהוא קטן אין בו ריבוי, כולל רק מיוחד. C'est-à-dire quelque chose de spécifique. מעתה היוד שהוא הוויה מורה עד הייחוד לא נתבטל, רק נתוסף הוויה זאת ליהושע. On reprend, parce que là, c'est obscur pour moi. Les amis, le bal au centre. Le Yud exprime, oui, Sarai, c'est-à-dire, c'est ma princesse. C'est un lien, par exemple, il y a un livre, il y a mon livre, Sifri. Sifri, mon livre. À se faire chez lui. Le Yud exprime l'intention et exprime aussi le possessif. Voilà, c'est ça. Le possessif, très bien. Exprime le possessif. Donc le possessif a quelque chose d'une relation précise. Alors Sarah est devenue maintenant une personnalité universelle, très bien. Mais cette dimension spécifique et possessive, tu l'as annulée. Et or, cette dimension, tu ne peux pas l'annuler, ce qui veut dire. Toi, par exemple, tu as quelqu'un, on est tous des personnes qui, la- qui sont des personnes simples. On a notre vie, on va faire nos courses au Franprix, Intermarché, voilà, on amène notre voiture au garage, on a notre vie personnelle, quoi. Hein. Maintenant, quelqu'un, il devient une personnalité publique. Ben, ça veut dire, ça y est, c'est une personne publique. Voilà, maintenant, sous la douche,
Euh, il remet sa cravate. C'est quelqu'un de. Oui, ouais, c'est sa dimension individuelle. Hein. Elle avait une dimension individuelle et maintenant elle devient. Mais tu peux pas annuler ça. Euh, Le couple, ça- voilà, c'est ça. c'est la française d'avant. Voilà. C'est la française pour avoir. Elle est, disons, une femme qui a, en tant qu'individu, arrivé à. Pas plutôt la princesse pour Hachem. Mais bon, c'est Hachem qui a fait la princesse pour la Oui, nation publique, c'est le cas de toutes les nations. mais après, d'accord. Oui, que ça soit par rapport à Abraham, par rapport à Hachem, donc, elle a une dimension personnalisée, si vous voulez, une personnalité. Une personnalité. Maintenant, elle devient une personnalité sociale, universelle. Mais Elle est limitée, dans le côté, elle est illimitée. illimitée. Donc, mais où, qu'est-ce qui est de. Tu peux pas annuler cette dimension. C'est comme ça, j'entends ce qu'il veut dire. Tu peux pas. C'est quelque chose de structurel. Ces dimensions de structure, tu peux pas l'annuler. Parce que, quoi, c'est inaliénable. Comment tu vas annuler ça? Tu vas passer de Sarai à Sarah. Tu abîmes quelque chose. Le Yud, du possessif, comme tu dis, eh ben, tu l'abîmes. Il dit non, il va revenir chez Josué. Que là, il y avait justement, on pourrait dire, une dynamique de groupe négative, parce qu'il y a une frénésie de groupe. Chaque individu était exceptionnel, puisque c'est Moshe qui les a choisis. Moshe les a choisis pour les explorateurs. Eh bien, malgré leur personnalité d'exception, ils sont partis dans une dynamique de groupe qui a fait qu'ils ont flanché. Et il appelait Oshéa, il appelait Yehoshua. Yehoshua, qu'il garde sa personnalité justement dans ce groupe-là. Yehoshua, que le Yud l'aide à garder sa personnalité, qu'il ne soit pas, qu'il ne se perde pas la frénésie. Hein, ça, c'est ce qu'il dit. OK? C'est dur hein, quand même, hein, les copains. Hein, Tape sur ta tienne. Comment? Ah bah oui, tu peux lire et traduire, c'est fastoche, mais l'hébreu est facile. Mais qu'est-ce qu'il veut dire le mec? C'est costaud, hein? Oh, C'est que la chair. La Torah, la vie, c'est nous. ouais. Non, mais ce qu'il faut, me semble-t-il, là, maintenant, je pense que c'est clair. C'est nickel. Ça veut dire que ces dimensions de personnalité qu'elle avait en elle-même, tu peux pas l'annuler, ça. Tu peux pas. Il y a, vous savez, il y a un mec qui vient ici étudier de temps en temps, Alexis Morel. Je ne connais pas. Et tu vois, bon. Alors, bon, il fréquente les sphères. Il m'a dit, par exemple, il y a par exemple, tu as des types très sympas, mais par exemple, dès qu'ils veulent avoir une dimension nationale politique, il y a un logiciel qui change en eux. Euh, Par exemple, il m'a dit qu'il connaissait bien Xavier Bertrand, et à un moment, il voulait être postulant pour les élections en tant que les Républicains, il y a quelques années. Il m'a dit, dès que sa personnalité a changé, de personnalité si tu veux, simple, il est devenu une personnalité publique, tu vois. Perd ça irréduit sa personnalité
avec lequel tu as un lien, c'est ma Sarah, voilà, ma princesse. Il dit, mais ça, tu ne peux pas l'annuler. Le Yud de Sarai n'était pas content. Il dit, comment décrypter ce texte? On relit le Midrash. Si on n'a pas le Maharal, il est cuit. Parce que le Yud, c'est le Yud, comme tu as traduit, le Yud du possessif. Pour ce possessif-là, il ne peut pas s'annuler. Alors, il explique, je reprends, et on va s'arrêter là-dessus pour le moment, qu'il y a Yud Morea Itziardout, exprime le possessif. Les Émichuil Katnout à Yud, parce que le Yud, c'est une petite lettre. Shadavar Shukatan Enbo Ribouille. Ce qui est petit n'est pas multiple, n'est pas général, seulement est spécifique. C'est extraordinaire. Hein. Mais Ata Yud Sho Avaya More Al Yichud. Le Yud, qui est une existence, exprime la spécificité. L'audit Batel, ça ne peut pas s'annuler, ces dimensions de personnalité. Ragli Tosef Avayazol de Yoshua. Et cette existence qui est exprimée par le Yud se rajoute à Yoshua. Il dit plus haut, j'ai sauté le car aussi Faviazot Iternou Yoshua de la personnalisation à Josué. Il voulait qu'il soit séparé des explorateurs. Mais qu'il garde sa spécificité. Donc il lui a donné le Yud. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment, c'est nickel. C'est très, 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 très clair. OK. On s'arrête là-dessus pour le moment, Rabotaille. Hein? On s'arrête là-dessus. Bon, Hachem, merci. On a pu travailler ensemble.